de 1500 mètres carrés va se transformer durant tout le week-end en une énorme exposition, toute consacrée aux univers, au monde de la bande dessinée. Après le célèbre Ciné Cité qui a fait fureur à Paris et à Gand il y a quelque temps de cela, eh bien voici BD Cité à Evere, où comment 45 auteurs de Petit Mickey vont rencontrer les BD-phages, leurs fans, d'une manière assez originale. Ciné-Cité n'est plus, mais by Jove, voici que le principe de cette exposition parisienne puis gantoise renaît dans le cadre d'une autre formule, BD-Cité. Sur 1500 mètres carrés de surface, les organisateurs de cette manifestation sans précédent en Belgique, et Schtroumpf Merci, c'est à Bruxelles qu'elle s'est installée, ont choisi de proposer aux BD-phages l'occasion de plonger au propre comme au figuré dans son univers de prédilection. Un maximum de professionnels, éditeurs et auteurs ont répondu présents à leur appel et seront durant les 2 jours de l'événement les héros de cette exposition, pas comme les autres. L'idée au départ, c'était de faire en sorte que chaque auteur dédicace dans le décor de son personnage. Alors au départ, nous avons eu quelques auteurs qui nous ont répondu présents assez rapidement. Et assez rapidement également, on a été complètement débordé, à savoir qu'on s'est retrouvé maintenant avec 45 dessinateurs qui sont présents. Nous avons dû détourner un petit peu BD-Cité de son idée originale, qui était de faire en sorte que les auteurs dédicacent dans le décor de leur personnage. En réalité, on a réussi à mettre un maximum de décors sur beaucoup de thèmes différents et nous avons réussi à faire que chaque dessinateur a plus ou moins un décor qui correspond au thème de son personnage. Outre ce côté vitrine qui permet aux lecteurs et aux professionnels de prendre la température du 9e art en Belgique, BD-Cité propose aussi à de jeunes auteurs une première rencontre avec le public. C'est le cas entre autres de Suissen, dont le premier ouvrage solo vient de sortir, Rouletabille et le fantôme de l'opéra, une occasion de lui demander comment cette aventure lui est arrivée. Disons que c'est d'abord avant tout une proposition de la part de l'éditeur Claude Lefranc qui m'a contacté à l'époque où je travaillais pour Bob Demore. Pour faire cette série avec André-Paul Duchâteau. Et moi, ça m'a énormément plu, puisque les romans de Gaston Leroux, je les avais tous lus auparavant. Et particulièrement Le fantôme de l'opéra, par lequel nous avons commencé la série. Puisque dans Le fantôme de l'opéra, le roman original, il n'y a pas le personnage Rouletabille. Et on l'y a inclus pour commencer une série, une longue série, des aventures de ce jeune journaliste. Cet événement qu'est BD-Cité, je voudrais savoir ce qu'il représente pour un jeune auteur justement de BD. C'est surtout le contact avec les gens. On sait voir directement ce qu'ils pensent du livre. Éventuellement, on peut tenir compte de remarques qu'ils auraient à formuler. S'ils disent « Oh, j'aime pas tellement telle chose » ou « ça, je préfère », on en tient compte. Et puis, c'est toujours agréable de discuter avec les gens. Parce que c'est un métier assez solitaire, le métier de dessinateur de BD. Et c'est probablement les seules occasions où on a un contact avec l'extérieur. C'est vrai qu'on a un métier où on travaille un peu chacun dans sa tour d'ivoire et que des manifestations comme celle-là sont justement effectivement très bien pour créer des rencontres, je dirais plus ou moins d'ordre professionnel, mais qui sont aussi justement des rencontres avec les gens qui font le même métier que nous et que par le métier même, on n'a pas souvent l'occasion de voir. Et ce sont souvent des moments très agréables en plus, pour le métier et en dehors, quoi, disons uniquement pour le contact humain. Si BD-Cité permet aux créateurs de sortir du cadre de leur tour d'ivoire, il était aussi intéressant de savoir ce que leurs patrons, les éditeurs, pensaient de cette initiative. Je pense que c'est une formidable vitrine pour exposer les albums de tout éditeur. C'est une promotion pour les dessinateurs. Je crois que c'est quelque chose de très très bien. Je crois qu'il faut encourager ce genre d'organisation et de manifestation, certainement. Et en ce qui concerne cette exposition, Monsieur de Troyes est venu me trouver et m'a demandé si je voulais participer. J'ai accepté avec beaucoup d'enthousiasme parce que je crois que c'est une très très bonne idée. On n'a pas tellement l'occasion de montrer au grand public la production de bande dessinée. Il y a quelques manifestations au courant de l'année, mais je crois qu'il faut encourager ce genre de choses, certainement. Vous êtes dans un créneau qui n'est pas vraiment celui de la bande dessinée, qui est plutôt celui du cartoon. Alors je voudrais savoir quelle est l'importance justement du cartoon en Belgique et si une manifestation comme BD-Cité peut lui apporter une aide quelconque. Moi je crois que de toute façon, comme la bonne année, c'est vrai que ce n'est pas une bande dessinée, c'est du cartoon. C'est vrai que les dessinateurs qui dessinent effectivement dans la bonne année, ce sont des dessinateurs qui ne sont pas, ce sont des dessinateurs de presse.
Donc à la limite, ce sont des dessinateurs qui ne sont pas encore choyés comme les dessinateurs des bandes dessinées proprement dites. Donc moi, je trouvais tout à fait bien d'associer ce type de dessinateur de presse avec en plus un caractère journalistique au niveau du texte et qui ressemble justement à l'humour de toute une année comme cela. Je crois que ça peut être utilisé à d'autres thèmes, sur d'autres thèmes. La combinaison est tout à fait excellente. Côté expo, BD Cité a privilégié la découverte, celle d'une part de l'aéro, technique de coloriage peu usitée en BD, dont nous parle Christian Deneyer. Eh bien, l'aéro, ça consiste à travailler avec un stylo, pistolet si vous voulez, un petit peu à la manière des peintres de carrosserie ou des peintres en bâtiment si on veut, mais à la différence que c'est beaucoup plus fin, que c'est beaucoup plus précis et qu'on travaille par cache. Ce sont des techniques que l'on emploie pour donner certains effets que l'on ne pourrait pas donner au pinceau. On a plus de velouté, mais c'est une technique qui représente quand même un certain danger. Je crois qu'il ne faut pas utiliser l'aérographe pour l'aérographe, il ne faut pas l'utiliser pour tout ce que l'on fait dans ce genre de dessin parce que ça amollit très fort le travail. Alors, tout un dessin procédé aérographe, ça donne un effet très mou, très soft, très chewing-gum. Alors moi j'essaie de marier un petit peu les deux, une base aérographe et de revenir en travaillant au pinceau sur ma base aérographe. Et puis, autre découverte, celle des planches originales de La Saison des Loups, adaptée du roman de Bernard Clavel et superbement illustrée par Malik. Est-ce que vous étiez surpris que votre roman devienne une bande dessinée ? J'ai été surpris, mais j'ai surtout été content. En film, il l'a déjà été. On avait déjà adapté pour la télévision. Axel avait fait un très bon film. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est que quand Axel a fait le film, j'ai très bien retrouvé mes personnages. Et quand j'ai vu les dessins de Malik, je les ai retrouvés aussi, et pourtant ils ne se ressemblent pas. Vous avez travaillé directement, vous avez colorié directement sur papier. Je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi cette technique. C'est une technique qui permet de rendre l'atmosphère beaucoup plus fidèlement, parce que par la technique habituelle, le trait noir est très tranché. Le trait noir s'ajoute à la couleur, ce qui fait qu'il se superpose. C'est-à-dire que par ce système-ci, je peux atténuer la dureté du trait noir, je peux créer des ambiances de brume, de brouillard. C'est beaucoup plus beau, à condition que la technique, et dans ce cas-ci, il est admirablement imprimé, à condition que la technique l'imprime convenablement. Je crois que c'est indispensable pour pouvoir rendre l'ambiance comme elle est. Ce sont des peintures chaque fois. C'est chaque fois un tableau qu'il a fait, chaque fois une peinture. Il a travaillé beaucoup plus en peintre qu'en illustrateur ou qu'en dessinateur. Voilà tout ce qu'il fallait savoir, ou presque, sur BD Cité. Quelques petits détails encore. BD Cité s'est ouvert tout ce week-end des 16 et 17 décembre à partir de 9h et jusqu'à 21h. Donc vous avez ce samedi et ce dimanche, chaque fois 12h pour aller visiter cette exposition. Alors l'adresse, elle est toute simple. Il s'agit du 379 rue du Tilleul à Évert. C'est à 2 pas de l'avenue Henri Conscience si vous connaissez le quartier. Alors si vous voulez d'autres renseignements concernant cette exposition assez exceptionnelle, notamment les horaires de dédicaces par exemple, si vous avez envie de rencontrer un auteur de bande dessinée tout à fait spécifique, eh bien vous téléphonez au 215 48 54 215 48 54. Je voudrais encore rajouter une chose qui n'a pas été dite dans le reportage, c'est qu'il y aura en plus de l'exposition, en plus de tous les dessinateurs présents et bien sûr des décors de bande dessinée, des animations, des démonstrations aussi de choses nouvelles, notamment un jeu vidéo qui a été créé à partir d'une bande dessinée, celle de Carpentier, qui se déroule durant la Première Guerre mondiale. Alors, j'ai encore des cadeaux à vous offrir à l'occasion de cet événement. Je vous les montre. Il s'agit de 3 bandes dessinées. Alors, on va faire un gros plan, un beau gros plan sur ces 3 bandes dessinées. 3 bandes dessinées dont il a été question directement ou indirectement dans le reportage. Nous en avons 5 exemplaires de chaque à vous offrir, ce qui nous permettra de vous offrir 5 colis de chaque fois 3 bandes dessinées. Alors, je vous les présente. Il s'agit de TNT, qu'on voit pour le moment à l'écran, une bande dessinée de Christian Deneyer. Christian Deneyer qui était l'auteur des aérographes qu'on a vus dans le reportage. Et puis Rouletabille, le fantôme de l'opéra, c'est le numéro 3 de la série B Détective. Rouletabille de Suissène. Et enfin, une très 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 belle œuvre
tiré du roman de Bernard Clavel et illustré par Malik. On en a parlé aussi. Il s'agit de La Saison des loups. Eh bien, pour gagner un colis avec ces 3 albums, il suffit de nous répondre à une petite question de fidélité. Thierry Dutoit, dans son émission Rendez-vous de jeudi dernier, a évoqué le 40e album d'un héros de bande dessinée très connu et très bedonnant. Je vous demande simplement le nom de ce héros. Vous m'écrivez la réponse sur carte postale à Télé Bruxelles, 166 avenue Louise, à 1050 Bruxelles, en n'oubliant pas de mentionner qu'il s'agit du concours BD Cité et aussi en mentionnant votre adresse complète, bien entendu.